Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Cette émission vous est dédiée, hein, qui vous parle tous les jours, hein, des traitements, de comment se soigner, comment gérer sa vie, comment gérer sa santé. Donc aujourd'hui, notre thématique se porte sur les reins, hein, donc la santé rénale pour tous. Et je suis accompagnée de docteur Thierry Yaovi, qui est néphrologue adulte et néphrologue pédiatre. Il est également enseignant-chercheur à l'université de Lomé et secrétaire général de ATTIR, hein, donc, qui est l'association togolaise des hémodialysés, hein, et insuffisance rénaux. Donc, docteur, hein, tout à l'heure, on a un petit peu parlé de tout, comment gérer. On parlait de traitement, justement. Donc, on a parlé un peu avant d'arriver aux dialyses, mais avant d'arriver à ça, nous mangeons très mal aussi. Donc, est-ce que l'alimentation ne joue pas un grand rôle aussi Ah oui, dans ces problèmes-là? oui. L'alimentation joue un grand rôle, un très grand rôle dans notre état de santé rénale. Et je donne cet exemple-là pour dire que, vous voyez, il y a des cubes sur le marché qui sont en réalité des produits chimiques Hmm. et qui agissent, ces cubes, ces produits, je dirais alimentaires, agissent sur notre état de santé. C'est pour développer à la longue une hypertension artérielle et un diabète, j'en sais rien. Et il y a aussi certaines boissons, je prends l'exemple du Coca-Cola. Le Oui. Coca-Cola contient, la grande bouteille de Coca-Cola, vous connaissez le nombre de morceaux de sucre que ça contient? Non. 25. 25 morceaux de Alors, sucre. là, nous sommes en période de chaleur, c'est vrai qu'il fait chaud, je veux me désaltérer, je prends une bouteille de Coca, paf, je lui file, ça fait 25 morceaux de sucre. Oui. Alors, le Coca-Cola contient du sucre, vous voyez? Donc, nous prenons des choses qui, sans le savoir, à long terme, à moyen ou à long terme, aura un impact sur notre état de santé. Oui, J'en mais viens, c'est pas fini. On mange tout le temps du hamburger, du oui, cheeseburger. On ne fait plus d'activité sportive, mais on fait que manger des trucs gras. gras, 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 On tout le devient temps. obèse. Est-ce que vous savez qu'il y a une relation bien liée entre l'obésité Hmm. et le fait de développer une maladie de rein? Oui, bien évidemment, c'est prouvé scientifiquement. Je le dis parce que il va falloir que nous contrôlions notre alimentation, Alimentation. notre environnement dans lequel nous vivons. Il faut que nous essayions de revoir ces choses-là. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous de le souligner parce que l'alimentation, sans sport en plus, on a toujours plaisir à prendre ces petites choses comme les burgers ou hein, le coca, peut-être avec modération, une Oui, fois une en fois par cent, passant. je comprends, mais Mais je dis que il faut savoir que l'abus de toute chose est nuisible. c'est ça. Mais par rapport aux produits chimiques et les cubes, ça, je suis fermé là-dessus. C'est Ah, pas les une bonne cubes, chose, il hein. faut bannir, hein. Ouais. Et il faut Là, surtout également éviter de manger trop de sel. On en revient dans la prévention. dans la prévention, Ouais. oui, complètement. Donc, on va continuer sur le dialyse, hein, justement. Mm. Quel est le rôle enfin, à quel moment déjà doit-on, comment dire ça, se poser des questions et se dire, là, c'est urgent de commencer les dialyses. Et puis, quel est le rôle aussi du dialyse pour le patient? Alors, la dialyse, c'est comme un traitement. C'est un traitement, c'est comme un médicament qu'on prend. Hmm. Donc, il faut des horaires, c'est-à-dire une dose, une posologie. Et Mais comment ça se passe? oui, j'en viens. C'est que d'abord, on dira au patient que voilà, vos reins ne fonctionnent pas du tout à partir du moment où vous serez à la phase terminale. Et nous, la phase terminale, c'est que quand vos reins commencent pas à fonctionner à moins de 15%, on vous dira que vous êtes à la phase terminale et que la seule façon de vivre, c'est de faire la dialyse. Normalement, c'est 3 séances de 4 heures de dialyse par semaine. Mais dans les pays africains à revenus limités, on est à 2 séances, parce qu'avec 2 séances quand même, on peut vivre. Hmm. Donc c'est 2 séances par semaine. Comment ça se fait? C'est que vos reins ne fonctionnent pas. C'est juste un système avec une machine et un rein artificiel. D'accord? Oui. Et donc votre sang va quitter votre corps à travers la machine qui passe dans le rein artificiel. Et ce rein artificiel sera chargé d'éliminer les déchets, hein, de filtrer le sang comme votre rein À votre natif. place, quoi. Oui. Voilà votre place. Et le rein maintenant, le sang maintenant propre retourne maintenant dans votre corps. Wow.
Et Ça, il faut ça, faire 2 fois par séance. quand on est devant une insuffisance rénale chronique et qu'il y a la phase terminale, il faut le faire 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Oui. Mais ça coûte combien? Alors, la dialyse coûte 34 000 francs CFA. Waouh. Fois 2. Le SMIC dans notre pays est autour de 35 000 francs CFA. Donc, il faut comprendre que c'est lourd, Ah, c'est lourd. c'est beaucoup, c'est cher. L'État, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Si, sans subvention de l'État, je pense que la dialyse devait coûter 50 000 francs CFA. Il faut féliciter le gouvernement pour tout ce qu'il fait. Mais je pense qu'on peut encore faire plus que ça. Une petite réduction. Réduire le coût de la dialyse. Et on me dit souvent de ne pas comparer, mais permets-moi de comparer encore aujourd'hui, parce que par rapport à nos pays voisins, on est très cher. Dans le public, en Côte d'Ivoire, la dialyse est à 1750 francs CFA. 1000 francs. 1750. 1750, alors que nous, on est à 34 000. Bon, à 34 000. Et dans les autres pays voisinants, également en Afrique noire, en Afrique de l'Ouest, le maximum c'est 5 000 francs CFA. Au Niger, je pense qu'on est à 5 000 francs CFA la dialyse. Donc, notre gouvernement fait beaucoup d'efforts, j'avoue. J'ai participé à des C'est une réunions. petite réduction, quoi. Mais il faut encore faire, il faut encore plus de volonté. Parce que la santé, c'est primordial. La santé, pour c'est réduire nous ce tous, coût-là. hein. C'est nous tous. Ça nous concerne nous tous. Et 35 000, je trouve ça encore très, très élevé pour les gens qui n'ont pas les moyens. Ouais. Je gagne 35 000, je ne peux pas me permettre de faire 2 fois par semaine. Ouais. Vous voyez, c'est pour ça que le gouvernement réfléchit. Et je dis encore félicitations à notre gouvernement parce que en début d'année, on a lancé, le chef de l'État a lancé l'assurance maladie universelle pour tous. Et je pense que ça va venir. L'assurance INAM va prendre en charge la dialyse. J'en suis convaincu. On est en train de réfléchir sur tout ça. Il y a déjà des réunions même qui ont été faites pour ça. Donc félicitations au gouvernement. Je dis qu'ils en font. Même si ça vient à petits coups. Ah, ça vient vraiment un Mais petit ça bout, vient. hein. Mais ça vient et Parce que là, en 2022, là, hein, donc il faut vraiment, ça va prendre effet. ouais. Ça va prendre effet, j'en Espérons. suis sûr. Oui. Donc une personne qui n'a pas les moyens peut mourir. Pourra. parce que, Je pense qu'avec l'assurance maladie universelle, toute personne qui se rendra à l'hôpital, avec les moyens qui sont en train d'être mis en place, franchement, ça quelle sera. En cette année, j'en suis convaincu. espérons vraiment, hein, parce Moi, que j'en suis c'est- convaincu. Et justement, la prise en charge ici, ça se passe comment? Alors, au Togo, on n'a qu'un seul centre public de prise en charge d'hémodialyse. Mm. Et nous avons une salle d'hémodialyse construite dans les normes internationales. Et je me félicite de ça parce que quand j'ai fait un peu un tour dans la sous-région, notre centre, il est très beau. Hein. Ça, c'est Bravo. félicitations, à nos dirigeants. Et donc, la salle est construite pour 30 machines. Mm. Donc 30 générateurs, mais actuellement on n'a que 17 générateurs. Et on a une 80aine de patients qui sont pris en charge à l'unité. Mais nous avons également une liste d'attente de plus de 200 patients Oui. qui attendent d'être pris en charge au centre. Et ça vient, ça va aller. Et en ce qui concerne les greffes du rein, docteur, les patients ont-ils recours ici au Togo? Alors, à Lomé, au Togo, on ne fait pas encore de greffe rénale. On ne fait pas encore de greffe rénale. Entre-temps, il y avait une loi qui a été introduite parce qu'il y a beaucoup de circuits. Pour faire la greffe, c'est beaucoup de choses. Oui. Il faut d'abord une législation pour cadrer la greffe rénale. Sinon, on risque de déborder et qu'il y ait des trafics d'organes qui est vraiment punissable. Donc, je pense qu'il y a déjà un projet de loi qui a été introduit. Les gens sont en train de réfléchir là-dessus, ça c'est sur le plan législatif. Mais sur le plan technique aussi, je pense qu'actuellement à Lomé, nos hôpitaux sont outillés, les blocs opératoires sont outillés, les réanimateurs sont là pour qu'on puisse commencer par faire la greffe. Il y a également les pharmaciens qui seront également associés parce qu'il va falloir acheter à moins de coût les médicaments que nous utilisons pour la greffe, les immunosuppresseurs qui coûtent cher. Je prends l'exemple d'Abidjan. On fait la greffe rénale à Abidjan, mais je pense qu'ils ont trouvé un circuit où on importe de l'Asie les médicaments de greffe qui reviennent alors moins cher. Moins cher. Je pense que nous aussi à la longue, on va s'inspirer de ça pour assurer une bonne prise en charge Il y a pour nos beaucoup de patients. travail à faire, hein. Et justement, peut-on vivre avec un rein? Oui, bien sûr. On peut. On peut vivre avec un seul rein. Il y en a même qui naissent avec un seul rein, qui vivent
toute leur vie, ils accouchent, ils font tout avec un seul rein. C'est possible. C'est pour ça, ceux qui ont un problème de rein et qui sont à la phase terminale, qui font la dialyse, à la longue, qui veulent se faire greffer. Est-ce que c'est les deux reins qui sont touchés en même temps? Quand on dit que vous avez un problème de rein, les deux reins sont touchés en même temps. Oui. Ok. Donc, tu peux trouver un donneur familial. Quoique aujourd'hui, en Occident, on peut trouver un donneur même qui n'est pas familial, qui n'est pas consanguin. Et puis, la personne accepte de façon bien cadrée, de te donner un rein sans rémunération. C'est comme un don. Et il te donne un de ses reins et qu'on va prélever et qu'on te donne. Comment convaincre? C'est ça le problème en Afrique. Avec nos us et coutumes, c'est compliqué de trouver un donneur. C'est compliqué. Est-ce que la pandémie a-t-elle eu un impact sur les malades? Ah ben oui. La Covid-19? Oui. Bien sûr. Alors, initialement, on pensait que le coronavirus ne touchait que les poumons. Mais je vous dis aujourd'hui que le deuxième organe, après les poumons, sont les reins. Et à Lomé, on a eu plein de patients au Centre national de prise en charge. On a eu plein de patients qui ont eu la Covid-19 et qui s'est compliqué également, non seulement d'un problème pulmonaire, mais également d'un problème rénal. Et on a eu recours à plusieurs reprises à faire de la dialyse. Et la dialyse a été faite au Centre national de prise en charge. Que cette pandémie, vraiment, on n'oubliera jamais ça, oui. Hein, on n'oubliera vraiment jamais. Oui. Donc on va parler de la journée mondiale, justement, et le thème de cette année, c'est la santé rénale pour tous. Ça concerne, puisque là on parle de comblant les lacunes en matière de connaissances pour un meilleur traitement des malades rénales. Donc ça concerne plus vous les médecins que les patients, c'est ça? Oui, je pense que le thème est de combler les lacunes en matière de connaissances pour un meilleur traitement des maladies rénales. C'est le lieu ici de faire encore un plaidoyer pour que l'État intervienne dans la formation des médecins en matière de néphrologie. Et c'est très important. Et le Togo, on a 8 millions d'habitants. Il faut plus de néphrologues. Alors, il faut beaucoup plus, hein. Beaucoup plus. Et justement, il y a quoi de prévu pour cette journée? Alors, ce qui est prévu, c'est que nous, à Lomé, on a décidé de profiter de cette journée pour faire un dépistage des maladies rénales chez les enfants. Oui. Donc, on va aller d'établissement scolaire en établissement scolaire. On a choisi de dépister la maladie rénale en faisant un geste simple. C'est de prélever les urines des enfants et de mettre là-dedans une bandette urinaire réactive qui nous permettra de dépister les marqueurs. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des protéines, est-ce qu'il y a du sang, est-ce qu'il y a du sucre dans les urines, ce qui nous permettra en même temps de prendre en charge ces enfants-là. Donc, c'est ce que nous avons décidé de faire. On a dit de prendre les enfants de CP1 jusqu'à en classe de CM2. Et c'est ce qu'on fera cette année. Et, ça nous permettra de sensibiliser également les parents. Parce que vous savez, les maladies rénales des enfants, quand elles ne sont pas diagnostiquées tôt, ce sont ces maladies qui vont évoluer à bas bruit et à l'âge adulte deviennent des problèmes de santé pour les adultes. Autant d'enfants sont touchés comme ça? Ah ben oui, les enfants souffrent également des problèmes de reins, que ce soit des maladies rénales aiguës ou les maladies rénales chroniques. Les enfants sont sous-touchés que les adultes, mais les causes des enfants sont quand même différentes. Dans notre contexte ici à Lomé, ce sont essentiellement les pathologies infectieuses qui touchent les enfants, le paludisme, d'accord, je le cite comme ça, une simple carie dentaire, mal soignée, oui, peut donner ce que l'on appelle une glomérulonéphrite à long terme. Et donc, il faut comprendre que les enfants sont également touchés comme les adultes et que un paludisme, une maladie infectieuse, les maladies diarrhéiques des enfants, les pathologies de l'appe urinaire des enfants, il y a plein de choses qui interviennent et qui peuvent également contribuer à une maladie rénale chez les enfants. Et puis plus on s'y prend tôt et mieux c'est pour l'évolution de la maladie. Bon, on a quelques questions de nos téléspectateurs pour vous, docteur. Donc j'ai Monsieur Dodi qui demande uriner très souvent et à chaque fois est un signe de dysfonctionnement des reins.
Alors, cette question, il urine très fréquemment, Oui, dans la journée ou bien dans la nuit aussi. elle n'a pas précisé, mais à Il chaque n'a fois, pas beaucoup de précisé. fois. Alors, moi, ce que je conseille, c'est que, en fonction de l'âge, ça peut être une infection urinaire, ça peut être les premiers signes d'une hypertrophie prostatique, ça peut être également un signe de diabète. Ça peut être quand même un problème de rein. Donc, le mieux, c'est qu'il aille consulter son médecin pour un check-up en même temps. C'est ça, comme on l'a dit, c'est 1000 francs. Mm. Ça ne coûte rien. J'ai Madame Christine qui veut savoir, est-ce qu'un enfant souffrant des problèmes du rein, est-ce que c'est possible qu'un enfant souffre des problèmes de rein? Voilà, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Oui. Et il y en a beaucoup, comme il a dit docteur. Là. Je vous demande de faire un tour en pédiatrie au CHU Tokoin en P2, dans la salle de ma collègue Dr Akoli. Oui. Vous en verrez plein d'enfants qui ont un problème de rein. C'est triste, c'est triste vraiment. J'ai Madame Martine qui veut savoir, l'insuffisance rénale peut paralyser la personne malade? Paralysé comment? C'est-à-dire paralyser les Empêcher de pieds? marcher, Attends, c'est vrai que la maladie rénale, c'est un lourd fardeau, à la fois psychologique et physique. Oui, à long terme, je ne dirais pas que c'est la maladie qui paralyse la personne, mais c'est plutôt le côté psychologique de la maladie oui. qui fait que le patient devient apathique. Il se dit c'est quelle vie ça? C'est compliqué. Et puis Monsieur Koudio qui veut savoir, est-ce que les dialyses, à force, enfin, combien de fois on en fait à vie et combien de fois il faut, à un moment donné, est-ce que ça s'arrête ou pas? Alors, j'ai dit tantôt au début de cette émission qu'on a deux types de maladies de rein. Une qui est dite insuffisance rénale aiguë. Au cours de l'insuffisance rénale aiguë, on peut être amené à faire la dialyse et en ce moment-là, ce sont des dialyses de courte durée parce que les reins peuvent guérir. Et on arrête là. Mais au cours d'une maladie rénale chronique et qui est à un stade avancé de la maladie, un stade terminal, je voudrais dire, c'est que vous êtes obligé de faire les séances de dialyse 2 fois par semaine ad vitam aeternam. À moins que vous avez les moyens Oui. de faire la greffe rénale, qui est d'ailleurs le meilleur traitement de l'insuffisance rénale chronique terminale. Qui n'existe pas chez nous encore. Pas encore. Voilà. Merci à vous, docteur, d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous aussi qui envoyez vos questions tous les jours pour en savoir un peu plus. Donc oui, vous aussi, si vous souhaitez intervenir dans l'émission, vous pouvez envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Et puis notre page Facebook est à votre disposition. N'oubliez pas que vous avez l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube. Donc, vous avez tout, vous allez sur New World TV, vous tapez Direct Santé. Docteur, que peut-on retenir de tout ça? Alors, s'il faut dire un mot, ce serait un mot sur la prévention. Oui. Si nous voudrons préserver notre état de santé rénale, ou bien notre état de santé de façon générale, il va falloir adopter un mode de vie sain. Sain, c'est-à-dire manger moins gras, moins sucré, moins salé, éviter la sédentarité, pratiquer une activité sportive modérée, 30 à 45 minutes d'activité sportive modérée, 2 à 3 fois dans la semaine. Si on a déjà une maladie chronique, une pathologie au long cours, comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, comme le VIH, il faut aller se prendre en charge, prendre correctement les médicaments, éviter de prendre les médicaments, éviter de faire l'automédication. Et par rapport à la tradithérapie, aux médicaments traditionnels, il faut beaucoup faire attention parce que ces médicaments, la plupart du temps, peuvent également être néphrotoxiques. Éviter, pour mes amis et mes amandes, de prendre Nangapobol et du tramadol. En général, il faut avoir un mode de vie sain, un comportement sain. Un grand merci à vous pour votre message. Je rappelle, docteur, que vous êtes néphrologue adulte et néphrologue pédiatre, enseignant et chercheur à l'université de Lomé, également secrétaire général de ATIR, l'association togolaise des hémodialyses et insuffisants. Des hémodialysés. Des hémodialysés et insuffisants rénaux. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et puis nous aurons l'occasion de parler de d'autres problèmes liés au rein dans notre future émission. Bien évidemment, la porte de mon bureau est ouverte. À New World TV, bien sûr.
Un grand merci à vous tous. Merci à Aristide, merci à Christo à la régie. Merci à vous tous qui nous suivez tous les jours. Cette émission vous est dédiée. N'hésitez surtout pas à laisser vos messages sur notre numéro WhatsApp et puis allez sur notre page Facebook Direct Santé. Très belle journée à vous. Au revoir.